raconter l'incroyable histoire de l'invention de l'écriture et des lettres. Avant qu'on arrive à ces lettres-là que tu connais et que tu utilises, et en faire des petits monstres, il y en a eu des aventures. Tu vas voir. À l'époque, tu te souviens, je t'ai parlé des hommes préhistoriques. Eh bien, les hommes préhistoriques communiquaient avec des gestes, des sons, des mots aussi peut-être on pense, mais ils ne savaient pas écrire. Et quand ils voulaient raconter des histoires, eh bien, ils faisaient comme toi. Ils dessinaient. Eux, ils dessinaient sur les grottes. On appelle ça des peintures rupestres. Ils existent encore, ces dessins. Tu peux aller les visiter, ils sont très bien conservés. Ils laissaient des empreintes avec leurs mains. Ils dessinaient des scènes de chasse, les animaux qu'ils avaient vus, tout ce qu'ils voulaient raconter. Mais les dessins sont moins précis que les mots. Par exemple, ce dessin-là peut tout aussi bien dire « On a vu des bisons l'autre jour en se promenant » ou « Attention, les bisons sont dangereux » ou « Qu'est-ce que j'ai faim, ils sont où les bisons ?» On ne sait pas trop. Ils utilisaient déjà très bien les couleurs. Regarde le travail sur les ombres. On a presque l'impression qu'elle est en volume. C'est en Mésopotamie, et oui, encore la Mésopotamie, au bord du fleuve Tigre et de l'Euphrate, que naît l'écriture. Les habitants de cette région, tu te souviens comment ils s'appellent? Les Sumériens. Eh bien, les Sumériens, ils vendaient et ils achetaient beaucoup de choses aux peuples voisins. Oui, parce que grâce au fleuve, ils pouvaient circuler en bateau et aller voir les peuples voisins qui étaient très loin. Enfin, très loin. Le pays était juste à côté, mais ça faisait quand même loin à pied. Même à cheval, en bateau, ça allait beaucoup mieux. Alors ils pouvaient vendre ou acheter beaucoup de choses aux autres. Et pour se souvenir de ce qu'ils avaient vendu ou acheté, eh bien ils écrivaient, ils gardaient des traces et ils les dessinaient sur des tablettes d'argile qu'ils conservaient. Tu te souviens des tablettes d'argile? Regarde, en voilà une. Ils dessinaient des symboles qui ressemblaient à des petits clous. C'est pour ça qu'on appelle cette écriture l'écriture cunéiforme. Il est rigolo ce mot, hein. Ça veut dire en forme de coin. Regarde, c'est la tablette d'argile que je t'ai montrée la semaine dernière, tu te souviens? Les unités et les dizaines? Eh bien, c'est mélangé à quelques petites écritures, ici et là. Chaque mot était représenté par un signe différent. Il y en avait plus de 1000. Imagine à quel point c'était compliqué de te retenir. Nous, on a 26 lettres, et déjà, c'est pas facile de s'en souvenir, hein. Alors 1000 mots. Mais les Sumériens n'ont pas juste inventé l'écriture, ils ont aussi écrit le tout premier grand récit de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh. La première histoire, le premier conte, si tu veux, qui a été écrit, conservé et transmis. Sur cette image, tu vois Gilgamesh et son ami Enkidu se battre contre un taureau céleste envoyé par la déesse Ishtar. Mais je ne t'en raconte pas plus, parce que dans une autre vidéo, je te raconte l'incroyable histoire du roi Gilgamesh, la première histoire que les hommes ont écrite. Non loin de la Mésopotamie, sur les bords du Nil, les Égyptiens là, avaient eux aussi un système d'écriture un peu différent, mais ils utilisaient aussi des dessins, un dessin différent pour chaque mot. On appelait ça, on appelle toujours, les hiéroglyphes. As-tu déjà vu ces symboles? Ils ressemblent à des petits dessins d'animaux, d'objets. Chaque dessin correspond à un mot différent. Ces hiéroglyphes pouvaient être lus de gauche à droite, de haut en bas, de droite à gauche. Ça dépendait de regarder les personnages. Et l'écriture venait vers eux. S'ils étaient tournés dans ce sens-là, on lisait dans ce sens-là pour venir à eux. Là, on lisait dans ce sens-là. Les Égyptiens écrivaient dans un premier temps
sur de la pierre, comme tu as vu tout à l'heure. Et après, tu te souviens? Ils écrivaient aussi sur de l'argile, hein, comme les Sumériens. Tu te souviens ce qu'ils ont inventé après? Il y a une plante qui poussait beaucoup au bord du Nil. Ils ont inventé le papyrus. Avec cette plante, la plante de papyrus, et la tige qu'ils décortiquaient, qu'ils étalaient et qu'ils faisaient sécher, comme ça, en croisillon. Le premier papier. Ce papier était plus léger et facile à transporter que les tablettes d'argile ou la pierre, alors ils ont permis aux Égyptiens d'écrire plus rapidement des textes plus longs. Veux-tu apprendre à déchiffrer les hiéroglyphes? C'est aujourd'hui possible, grâce à un savant français qui s'appelle Jean-François Champollion et qui a comparé des textes grecs et égyptiens. Il a réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Par exemple, ce symbole-là veut dire soleil, pied, oiseau, montagne, eau, étoile, cœur, arbre et pain. Aujourd'hui, je vais te proposer comme activité de fabriquer un papier qui ressemble à du papyrus, mais comme on n'a pas de plante de papyrus, j'ai une autre technique. Et d'apprendre à écrire quelques hiéroglyphes. Alors tu vas voir, notre papier va devoir sécher. Donc aujourd'hui, on va s'entraîner sur du brouillon et demain, tu pourras le faire au propre sur ta belle feuille de hiéroglyphes. Pour tes grands frères et sœurs, ça ressemble aussi au parchemin d'Harry Potter. Alors on va apprendre à écrire soleil, eau et arbre. Les Égyptiens ne sont pas le seul peuple qui ont commencé à se servir de l'écriture. On a trouvé des traces d'écriture en Crète, c'est par là, au Pakistan et en Amérique centrale, où les ancêtres des Mayas, les Olmecs, ont inventé le premier calendrier. Et là, tu vois d'autres types d'écriture, mais ça, c'est une autre histoire. Demain, je te raconterai la suite de cette épopée et comment nous avons bien pu arriver à notre alphabet à nous. Allez, à demain et bonne écriture de hiéroglyphes.